Si tu mets en place la niche que je vais te montrer dans cette vidéo et que tu la mets bien en place et que tu suis bien sûr toutes les méthodes, les astuces et les stratégies, tu peux potentiellement générer au moins 40 euros par jour avec les fonds créateurs. Alors, si tu ne sais toujours pas ce que c'est les fonds créateurs, tout simplement, TikTok a mis à jour son moyen de monétisation et aujourd'hui, si tu fais 1000 vues, tu es potentiellement payé 1 euro. Je dis potentiellement car le RPM pourra varier en fonction de énormément de facteurs. Il y a la thématique, la provenance des vues. Ici, comme tu peux le voir sur les résultats de mon élève affiché, son RPM est très bas. Il est tout simplement de 27 centimes. Après, il fait énormément de vues, ce qui lui permet de générer entre 500 et 1000 euros par jour. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais le RPM en fait est calculé tout simplement en fonction de ta niche, mais également en fonction de la provenance de tes vues. Si les vues que tu vas faire proviennent un peu du monde entier, eh bien forcément ton RPM sera beaucoup plus bas. Oui, il y a des vues qui valent beaucoup plus que d'autres, c'est comme ça. Par exemple, des vues réalisées en France, aux États-Unis ou en Espagne valent beaucoup plus malheureusement que des vues réalisées en Inde ou en Indonésie. Ça a toujours été comme ça, que ce soit sur TikTok, mais également sur YouTube. Ici, la niche que je vais te présenter va te permettre de faire des vidéos sans montrer ton visage. Donc si tu ne me connais pas, c'est vraiment ma particularité. Moi, je montre vraiment comment tu peux te créer une audience sur TikTok sans forcément devoir montrer ton visage. Juste en face de toi, il y a déjà 4 exemples de comptes. Il y en a énormément. Tu peux en avoir vraiment dans toutes les thématiques. Tout à droite, on a mon compte à moi. Donc, c'était vraiment pour le challenge, pour montrer aux gens qu'on pouvait passer de 0 à 10 000 abonnés en moins de 15 jours. C'est exactement ce que j'ai réalisé. Je suis passé de 0 à 20 000 abonnés en seulement 16 jours sur ce compte-là. Donc, j'ai énormément de comptes. Tous ceux qui me suivent sur YouTube savent voilà, qu'on peut gagner 10 000 abonnés en moins de 15 jours sur TikTok. Juste après, Tom Marketing, c'est tout simplement le compte d'un de mes élèves qui est également passé de 0 à plus de 10 000 abonnés en moins de 15 jours. Donc aujourd'hui, il a un compte qui est quand même beaucoup plus gros, qui continue à alimenter, qui est à plus de 70 000 abonnés. Encore une fois, il utilise les mêmes méthodes, les mêmes stratégies que je lui ai enseignées. Tout simplement, il fait des vidéos sans montrer son visage grâce à un système très simple et facile à mettre en place. Et ensuite, juste après, tu as deux autres exemples dans deux thématiques également différentes. Celle VizRun qui est tout simplement une thématique où il va parler un peu du hackage, donc tout ce que les hackers font, le quotidien des hackers, vraiment plein d'histoires. Et on a encore un compte T'as vu qui parle vraiment de beaucoup de choses en général. Maintenant, tu te poses sûrement la question, est-ce qu'on peut générer des revenus avec ce type de contenu? Eh bien oui, tant que ton contenu est original, tu peux très bien générer des revenus. Donc je t'ai montré 3 exemples au hasard ici de mes élèves, donc des gens qui appliquent exactement les mêmes méthodes. Tu verras juste après que la niche que tu vas pouvoir sélectionner te permettra d'avoir exactement les mêmes résultats, bien sûr, si tu mets très bien en place toutes les méthodes et les stratégies. Tu peux voir par exemple que Tom, dès qu'il a activé ses fonds créateurs, a commencé à générer 43 euros par jour. On a juste au milieu Damien, lui qui génère énormément de résultats. Donc concrètement, c'est hallucinant et je te préviens tout de suite, lorsque tu vas activer les fonds créateurs, n'espère pas générer des milliers d'euros par jour, un peu comme Damien. Les cas comme Damien, c'est très très rare, mais il y en a. Et juste après, il y a Stéphane qui lui aussi génère des centaines d'euros tous les mois uniquement grâce aux fonds créateurs. Maintenant, c'est beau de parler de TikTok, c'est beau de parler des fonds créateurs, mais il faut savoir qu'il y a des conditions. Je le répète dans chaque vidéo parce que à chaque fois, on me pose toujours la question. Quelles sont les conditions pour avoir accès aux fonds créateurs? Tout simplement, tu dois avoir 10 000 abonnés. Et ça, c'est la condition qui bloque généralement la plupart des gens. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, avoir 10 000 abonnés, ça semble trop compliqué, ça semble impossible. Ici, juste à gauche, je peux voir les statistiques d'un compte, encore une fois, que j'avais créé et qui, en moins de 15 jours, comme tu peux le voir au niveau des statistiques, a pris plus de 10 000 abonnés. D'ailleurs, j'ai encore créé un nouveau compte TikTok. Là, ça fait 14 jours que je l'ai créé. J'ai déjà publié 14 vidéos et le compte a déjà un peu plus de 5 000 abonnés. Il se rapproche très rapidement des 10 000 abonnés. J'en ferai justement une vidéo YouTube où je te montrerai comment le compte a évolué. Donc j'estime tout simplement que dans 2 jours, il aura les 10 000 abonnés et les fonds créateurs seront activés. Ensuite, tu dois avoir généré 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Alors là, c'est simple. Dès lors que tu dépasses les 10 000 abonnés rapidement, cette condition, elle est respectée. Tu dois également publier du contenu original. C'est très important. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu original, ça bannit toutes les republications. Si tu fais des simples republications de contenu, par exemple, que tu retrouves sur Instagram ou que tu republies des vidéos même qui ont déjà été postées sur TikTok, tu ne seras pas accepté par les fonds créateurs. Et ensuite, la dernière condition est de tout simplement faire partie des pays éligibles. Alors, si tu habites en France, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux avoir accès aux fonds créateurs. Et à partir de là, dès que tu as activé les fonds créateurs, il faut savoir que uniquement les vidéos de plus d'une minute sont monétisées. Donc, à partir de 1 minute 1, eh bien, les vues que tu vas pouvoir générer sur ces vidéos-là seront monétisées. Et bien sûr, pour avoir accès à toutes les méthodes
et les stratégies, il y a un premier lien dans la description où tu arriveras sur une vidéo de plus de 3h30 qui t'explique concrètement comment avoir les fonds créateurs en moins de 15 jours, sélectionner une thématique et générer des revenus le plus rapidement possible. Maintenant qu'on a parlé de TikTok et qu'on a parlé des fonds créateurs, voici la thématique en question qui te permettra de générer de gros revenus. C'est une thématique que tu connais, que tout le monde connaît, c'est tout simplement le foot. Alors là, tu es sûrement en train de te poser beaucoup de questions, tu te demandes sûrement comment tu peux réaliser du contenu original au sein de cette thématique, comment même tu peux trouver des sujets de vidéos. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer tout de suite un exemple de compte qui génère énormément de vues et ensuite je vais te montrer comment tu peux avoir des sujets de vidéos, comment tu peux avoir des scripts à pouvoir réaliser pour que tu puisses vraiment commencer à publier tes premières vidéos. Alors voici un exemple justement dans cette thématique-là qui est tout simplement Alio Top _off. Comme tu peux le voir, il a 77 000 abonnés. Alors juste le 14 janvier, il n'avait que 20 000 abonnés. J'avais fait un screen et je comptais réaliser une vidéo. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il a déjà plus de 70 000 abonnés. Ça a quand même été ultra rapide. En même temps, quand tu regardes le nombre de vues qu'il se fait sur ces vidéos, c'est quand même énorme. Alors, petite parenthèse, tu verras que ces vidéos font moins d'une minute et c'est également ce que je conseille au départ avant d'avoir les 10 000 abonnés. Car tout simplement, au plus ta vidéo est longue et au plus tu auras du mal à garder ton viewer jusqu'à la fin de ta vidéo. Donc forcément, une vidéo de 20 secondes a beaucoup plus facile et a beaucoup plus de chances de devenir virale, tout simplement car la vidéo est courte et tu auras beaucoup plus facile de garder une personne jusqu'à la fin de ta vidéo. Concrètement, ici, on joue sur le watch time. Le temps moyen d'observation est très important sur TikTok. C'est ce qui va définir si oui ou non ton contenu deviendra viral. Par contre, lui, comme tu peux le voir, il a plus de 70 000 abonnés, mais il continue à publier des vidéos de moins d'une minute. Alors, la raison, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que tout le trafic qu'il fait, donc on ne peut pas le voir sur PC, mais sur téléphone, tu peux voir qu'il a directement sa chaîne YouTube et il envoie tout ce trafic vers sa chaîne YouTube. Donc je pense que lui, son terrain de jeu, ce n'est clairement pas TikTok. Lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner énormément d'abonnés sur YouTube et j'imagine qu'il fait plein de vidéos sur YouTube ou qui lui permet également de générer des revenus. Maintenant, je te laisse regarder le nombre de vues qu'il réalise sur ses vidéos. C'est quand même incroyable. Je crois qu'il n'y a aucune vidéo qui a moins de 100 000 vues, à part celle-ci, mais c'est quand même énorme. 1 million de vues, c'est-à-dire que potentiellement, donc cette vidéo ne fait pas plus d'une minute, je le répète encore, mais si toi tu publies une vidéo bien sûr dans cette thématique, un peu dans ce style-là, de ce type de contenu-là, eh bien forcément si tu fais 1 million de vues, tu peux potentiellement toucher 1000 euros. Je te laisse faire le calcul sur chaque vidéo, combien tu pourrais gagner si tu fais le même nombre de vues que lui. Et comme tu peux le voir sur les vidéos, il ne montre tout simplement pas son visage, c'est tout simplement des clips qu'il a utilisés. Maintenant, moi ce que je te conseille fortement, c'est tout simplement de faire un mix entre des vidéos exactement pareil, forcément les vidéos comme ça, c'est-à-dire durant des matchs, etc., tu vas devoir les retrouver sur YouTube. Tu dois faire un mix entre des vidéos que tu pourras récupérer, par exemple les vidéos ou les images qui te seront nécessaires, donc sur Google ou alors sur YouTube s'il le faut, mais de mixer ces images et ces vidéos-là avec des photos ou des vidéos libres de droit. Donc je te conseille tout simplement le site pexel.com. Tu verras tout simplement au montage, tu fais un mix de tout simplement tous ces types de contenus-là et tu verras que tu pourras avoir accès aux fonds créateurs. Je le sais car j'ai également un élève dans la même thématique du foot et qui génère énormément de revenus. Maintenant, c'est beau tout ça, mais comment avoir des idées de vidéos? Je sais que c'est très compliqué pour certains d'avoir vraiment des sujets de vidéos, quoi aborder. Voilà pourquoi on va se diriger vers l'intelligence artificielle la plus connue du moment, qui est tout simplement ChatGPT. On va demander à ChatGPT de nous faire tout simplement un script bien propre d'une histoire. Et ici, comme tu peux le voir, c'est très simple. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un script en quelques secondes. Il m'a réalisé quelque chose, bien sûr, qu'il va falloir un peu modifier parce que tu verras que c'est encore un peu long au niveau du script. Et ça doit vraiment être quelque chose de assez court, de concret et de direct. La seule chose que j'ai fait, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT, raconte-moi l'histoire de Lionel Messi en quelques lignes. Alors, les sujets de vidéo, tu peux en avoir énormément dans la thématique du foot. Tu peux tout simplement raconter l'histoire des joueurs, tu peux raconter l'actualité des joueurs, tu peux raconter des résumés, bien sûr, de matchs. Après, si tu te bases sur les résumés de matchs, évite bien sûr de publier uniquement que vraiment des vidéos de match ou autres. Le but, c'est de pouvoir jouer, comme je te l'ai dit, avec les deux types de contenu. Du contenu que tu vas pouvoir retrouver sur Pexel, donc libre de droit, et également du contenu que tu vas pouvoir retrouver sur Google ou alors sur YouTube. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai tout simplement demandé « Raconte-moi l'histoire de Lionel Messi en quelques lignes ». Il m'a pondu un texte, mais comme tu peux le voir, c'était un texte vraiment long qui ressemblait plus entre guillemets à un article de blog. Ici, on est sur TikTok, c'est comme si tu t'adressais à un ami et donc forcément, la formulation des phrases va être différente.
Je lui ai directement demandé, utilise un bon hook comme première phrase. Et là, il m'a sorti un hook super propre. Lionel Messi, l'icône du football mondial, a marqué l'histoire du sport avec son génie sur le terrain. Je pense qu'en termes de hook, tu peux pas avoir mieux, c'est quelque chose de vraiment propre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement demandé qu'il continue le script. J'aurais pu même demander encore plus d'instructions, tout simplement, continue le script. Et ici, j'aurais pu rajouter quelque chose comme fais-moi un script de moins de 7 lignes. Comme ça, ce sera quelque chose de clair, de court, de simple, de concret. Et ça peut déjà potentiellement te donner un script. Bien sûr, l'idée est d'un peu modifier la tournure des phrases pour regarder si ça fit bien sûr, avec l'audience TikTok. Mais comme tu peux le voir, en quelques secondes, j'ai déjà un script. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de passer au montage et potentiellement, je pourrais générer le même nombre de vues qu'ici. La seule différence, c'est que lui, vraiment, il fait des vidéos assez courtes de 25-30 secondes, mais les sujets, c'est exactement le même type de sujet que j'ai réalisé tout de suite sur ChatGPT. Et si tout simplement tu aimerais toi aussi te lancer dans cette thématique-là, avoir accès à toutes les méthodes et les stratégies pour dépasser les 10 000 abonnés en moins de 15 jours, bien sûr dans cette thématique ou bien sûr dans n'importe quelle autre thématique, il y a un premier lien dans la description qui va te rediriger vraiment vers toutes les méthodes et les stratégies que j'utilise et que j'utilise sur tous les comptes que je crée, mais également que mes élèves utilisent pour dépasser les 10 000 abonnés et générer des revenus sur TikTok avec les fonds créateurs. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo.